Comment ça va depuis Secret Story? Quelles sont les news? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as pris du temps pour toi? Est-ce que tu as développé des projets? J'ai pas encore pris énormément de temps pour moi. J'ai beaucoup développé mes réseaux sociaux, comme tu sais que je me suis fait pirater. Donc j'ai dû beaucoup travailler sur Instagram, tout ça pour. Tu n'avais pas mis la double validation, la double sécurité. Je sais pas, c'est mon frère qui a fait ça, donc. Ouais, faut toujours mettre la double sécurité sur tous tes comptes. Et ouais, donc ça a été un bordel. Je me suis battu pour mes réseaux. Tu les as récupérés? J'ai pas récupéré les 40 000 followers que j'ai perdu. Ah, donc tu es reparti à zéro? 2500 followers à la sortie de Secret. Donc ça c'était assez traumatisant. Ouais. C'était dur à vivre. Donc j'ai beaucoup travaillé sur mes réseaux, sur mes projets pro aussi, hein, l'ouverture du food truck. Je me suis rapproché de l'agence qui me suit, donc le Pôle emploi. Ils m'ont dirigé vers les bons organismes. Et maintenant, j'ai toutes les clés en main pour réussir l'ouverture de mon food truck. C'est bien, je trouve que c'est bien que tu en parles ouvertement et que tu le dises. Et d'ailleurs, ça se passe comment? Quand on a fait une émission comme Secret Story et qu'on est dans les anges et qu'on va au Pôle emploi, t'es reconnu. Mais tu fais des photos avec tout le monde. Déjà, t'arrives avec ton blouson comme ça, ton bonnet comme ça. Raconte-moi, parce que moi, je me suis toujours posé la question. Je me suis dit honnêtement, comment ça se passe? Est-ce que c'est gênant? Est-ce que les gens te regardent? Moi personnellement, ça me dérange pas. J'ai fini mon contrat dans Secret Story, j'ai plus de boulot, je suis demandeur d'emploi. Donc je m'inscris, je vais à mes rendez-vous normalement. Ma conseillère, elle me dit ouais, je m'attendais pas à ce que tu viennes. Mais pourquoi? J'ai fini le boulot, j'ai plus de boulot, maintenant je viens me réinscrire au chômage, je dois me rendre à mes rendez-vous. J'ai l'impression que c'est tabou, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi par exemple un candidat télé-réalité après une émission comme Secret va aller pointer chez Pôle emploi. Parce que c'est comme tout le monde, quand tu termines un contrat, télé-réalité, acteur porno, soudeur, ce que tu veux. Mais tout le monde va chez le Pôle emploi. Et donc en fait, ils sont étonnés, ils étaient étonnés de te voir. Ils étaient étonnés de me voir à mon rendez-vous, mais je me prends pas pour quelqu'un. Ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit franchement, je m'attendais pas à ce que vous veniez. Donc ils sont venus, elle était super contente que je vienne à mon rendez-vous avec un projet pro, des documents et lui dire voilà, je veux ouvrir un food truck maintenant, dirigez-moi vers les bons organismes. Parce que moi personnellement, Pôle emploi m'a toujours aidé dans ma vie. Permis bus, permis poids lourd, permis super lourd, il m'a payé des formations. Moi Pôle emploi, je peux leur dire merci dans toute ma vie et ceux qui participent à ma réussite. Et c'est pas gênant quand on est public? Non mais je te dis ça parce que je sais qu'il y en a qui m'ont eu raconté qu'ils étaient gênés de faire la démarche. Ouais, d'y aller. Non, moi pas du tout, non. Moi c'est c'est grâce au Pôle emploi qu'on arrive à survivre après nos contrats de travail. Donc non, je suis pas gêné du tout. Je pourrais même faire une photo avec marqué Pôle emploi derrière et poster. Ça te gênerait pas? Eh ben c'est bien. Moi je trouve que c'est bien parce qu'au moins c'est transparent. C'est grâce à eux si à l'heure actuelle j'arrive encore à manger, me rhabiller et vivre de ma passion. Non mais c'est tout à ton honneur, Jordan.